d'une manière ou d'une autre. Ta caméra s'est coupée. Bon les amis, on vient d'arriver dans cette vieille maison, ça m'a l'air d'être une vieille ferme. On a pour projet avec Jordan de passer ici 2 nuits où à tour de rôle j'enquêterai, Jordan enquêtera. Sur cette première soirée, ce sera moi l'enquêteur, toi qui seras en co-enquêteur et on inversera les rôles demain. Le but étant de déterminer si ici existe une forme d'entité. Il va être maintenant temps pour moi d'installer mon matériel afin de véritablement entamer cette enquête. On va se présenter, je vais allumer le K2. Ah, je viens d'allumer le K2. Et on va commencer à se présenter aux éventuelles entités qui pourraient vivre dans cette maison. Donc bonsoir, je m'appelle Jean. Je suis accompagné de Jordan. Bonsoir. On est ici, chez vous, dans votre demeure. Oh. Wow. On a éteint le téléphone? Non, je crois pas. Vous voyez, on a démarré dans la précipitation et c'est des choses qui arrivent. J'ai oublié de mettre mon téléphone en mode avion. Ok. Voilà, plus de réaction, c'était bien le téléphone. Donc je reprends. Bonsoir, donc je me présente à nouveau, je m'appelle Jean, je suis accompagné de Jordan. Et on est ici pour tenter d'entrer en communication avec vous. Je vais mettre en route Émilie, qui est ici. Hop, ok. Donc je viens de mettre en route Émilie, qui sera surveillée par la caméra de surveillance qui est ici. Donc n'hésitez pas, j'ai mis à votre disposition quelques outils déjà dans cette cuisine. Vous avez ici une poupée. Vous pouvez vous en approcher. J'ai également ici dans ma main un petit boîtier. Si vous vous en approchez et que vous le touchez, il s'allumera, me faisant savoir de fait que vous êtes là parmi nous. Donc toi aussi tu as un K2, Jordan? Ouais, c'est ça, j'allume. Ouais, c'est bon. Ok. Donc n'hésitez pas, c'est une façon de vous manifester à nous. Cet appareil, bien sûr, ne représente aucun danger pour vous. On va peut-être commencer à déambuler dans les multiples pièces de cette demeure. Ici, il y a également une caméra qui surveille les escaliers, au cas où on entend des bruits. Alors c'est une maison que l'on ne connaît pas. Oh, c'est glauque. La pièce est immense ici. Il y a du linge plié un peu partout. Si vous êtes ici parmi nous, je vous demande s'il vous plaît de nous le faire savoir d'une manière ou d'une autre. Ta caméra s'est coupée. Est-ce que c'est vous qui venez d'éteindre la caméra, putain mec?
On vient de démarrer, nickel. Et surtout que tu viens de dire, faites une... manifestez-vous, faites quelque chose pour vous... Là, il y a cadeau qui vient de déclencher. Attendez, je remets en règle ici. Ouais, c'est quoi cette histoire? Pourquoi ça fait ça? Je relance le rec, je reclappe. Pourquoi ça fait ça? Je sais pas. Et surtout pile quand t'as posé ta phrase, tu vois, c'est ça qui est... Je disais quoi? Bah t'as dit, je crois, quelque chose du genre... Ah oui, manifestez-vous. Enfin, montrez-moi votre présence en faisant quelque chose comme ça, manifestez-vous, ouais. Est-ce que c'est vous qui venez de me montrer que vous êtes là? Est-ce que vous pourriez le refaire? S'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez éteindre à nouveau ma caméra ou redéclencher le petit boîtier que j'ai dans la main? Ça m'a pas mis bien d'entrée. Hein. Ouais, c'est clair, hein, ça pose l'ambiance, quoi. Et moi, c'est bizarre, la caméra, depuis tout à l'heure, en fait, on dirait qu'elle n'arrive pas à faire le focus. Ah ouais? Ouais, comme si t'as quelque chose qui passe devant, tu vois, là, elle est floue. Alors que je filme le K2, normalement, ça devrait faire la netteté sur le K2, tu vois. Ah oui? Pourquoi ça fait ça? Tu vois, je suis obligé de rezoomer, redézoomer pour vraiment... Et ça me l'a fait tout à l'heure aussi, tu vois. Bon, nous rencontrons des problèmes avec notre matériel que vous ne connaissez peut-être pas. Ce sont des appareils capables de filmer. Et ma caméra vient de se couper, celle de Jordan a du mal à faire la mise au point. Cela fait à présent un peu moins de 10 minutes que nous déambulons dans cette maison, que déjà quelques phénomènes assez étranges nous ont interpellés. En montant à l'étage dans cette grande chambre, au moment même où je pose cette question, si vous êtes ici parmi nous, je vous demande s'il vous plaît de nous le faire savoir d'une manière ou d'une autre. Va se produire un enchaînement de phénomènes pouvant difficilement être mis sur le compte du hasard. Comme nous pouvons le constater, ma caméra va se couper sans raison apparente alors que ma batterie est pleine. Mais le plus troublant, c'est qu'au même moment, un étage en dessous, dans la cuisine, Émilie va se déclencher à 2 reprises. Sur place, nous ne sommes pas au courant de ce phénomène car nous ne l'avons absolument pas entendu. Puis, c'est la caméra de Jordan qui va tout à coup perdre le focus, juste après avoir filmé la cheminée. Un peu comme si quelqu'un ou quelque chose passait devant son objectif. Les problèmes de focus sur ce genre de caméra, surtout quand elles sont en mode night shot, ne sont absolument pas rares. Néanmoins, rappelez-vous bien de cette cheminée, car demain, dans l'enquête de Jordan, elle va à nouveau faire parler d'elle. Parce que la mise au point, ça peut arriver quand tu croises une lumière infrarouge. Ouais, mais là, c'était pas le cas, c'est ça qui est étrange. Oui, tu me filmes pas moi. Je me pose beaucoup de questions là maintenant. Avec ces quelques coïncidences, on vient juste de commencer à déambuler dans le lieu. Sachez que si c'est vous qui avez généré ces dysfonctionnements, pour nous faire savoir que vous êtes là, je vous en remercie. J'aimerais maintenant savoir si notre présence vous gêne.
C'est un bruit de bois, non? Après, il faut savoir qu'il pleut, enfin qu'il a plu. On entend d'ailleurs les gouttes tomber dehors. Mais autant on entend distinctement les gouttes, là ça fait... C'est ce que je voulais te dire, c'est différent quand même. Peut-être la dilatation du bois. Je vous avoue ne pas être trop serein dans cette maison, d'autant plus que... Autant parfois on a la chance de pouvoir les visiter avant. Là, on est arrivé sous la pluie, et on est vite rentré dans le lieu. Ce qui fait qu'on le découvre quasiment en même temps que vous. On vient d'entendre plusieurs bruits, on a eu quelques événements qu'on n'arrive pas à expliquer. J'ai la sensation qu'on n'est pas seul ici. Oh. C'est pas vrai. Là, il y a la caméra de Jordan qui vient de se couper. L'infrarouge s'est coupé en premier. En fait, l'infrarouge s'est coupé, et après j'avais encore l'image, mais plus en infrarouge. Pourtant, la batterie elle est à fond, tout est à fond. Hein. Oui, tout est à fond. 2h51 de film, tu vois. En moins de 3 mètres. On a eu 2 fois le même truc. Sur la tienne et sur la mienne. Surtout quasiment dans la même zone, quoi. Merci en tout cas, si c'est vous, j'ai du mal à penser que ça puisse être qu'une simple coïncidence. On va partir du principe que vos efforts ont payé. Je pense qu'on peut partir du principe que vous êtes ici avec nous. Et j'aimerais savoir si... J'aimerais vous poser cette question, je ne sais pas pourquoi, mais est-ce que vous seriez une femme ? Est-ce que vous seriez alors un homme? Si oui, n'hésitez pas à déclencher l'un de nos appareils. Si vous pouviez éviter d'éteindre à nouveau nos caméras. C'est fou ça. Surtout que c'est 2 caméras différentes, encore ça l'aurait refait sur la tienne, tu te dis c'est un dysfonctionnement, tu vois. Moi, le peu de fois qu'elle a coupé, ça a toujours été en enquête. Ouais, moi aussi ça m'est arrivé, c'était quand même en enquête. Hein. Donc je le répète, je l'ai déjà dit, mais le matériel qu'on a avec Jordan, à peu près la même caméra que moi, ce sont des Sony AX, 53 pour la mienne, 33 pour Jordan. Ce sont des appareils très fiables qui ont fait... T'as entendu? Quoi? Ça fait un toum. J'étais en train de parler. Je crois que c'est en bas. On descend. Ouais. C'est sûr que... Tu penses que c'est quelqu'un ou tu penses que... ça fait... C'est un... Oh. T'as pas entendu?
bien. Le volet il est fermé. On va mettre le bois peut-être. Pour être sûr que personne ne rentre. Je viens de poser le bois pour être sûr que personne ne rentre. Je dois vous avouer qu'on se sent, en tout cas pour mon cas, pas très à l'aise. Là on entend qu'il se remet à pleuvoir dehors. Il faudra faire attention du coup à ne pas surinterpréter certains bruits. Mais là on a eu vraiment pas mal de phénomènes qui nous font nous poser pas mal de questions. On a été vers là-bas. Si je devais me laisser aller à une potentielle interprétation de ce que je ressens, je penserais peut-être qu'une femme est parmi nous. Je ne sais pas ni pourquoi, ni comment, mais j'ai envie de me laisser guider par ce que je ressens et laisser le côté pragmatique un peu de côté exceptionnellement. J'aimerais, s'il vous plaît, si c'est le cas, que vous veniez, madame ou mademoiselle, toucher mon appareil, celui que j'ai dans la main. Là, vraisemblablement, on serait plutôt sur une chambre d'homme. Au vu des chaussures, très probablement qu'il s'agit également d'une mise en scène de potentiels photographes ou autres. Là, je vois qu'il y a une photo d'un militaire. Est-ce que cela vous dérange si je prends ce portrait en main? Personne dont je n'ai pas le nom. C'est moi qui ai rêvé ou... J'ai cru voir mon cadeau s'allumer, mais il aurait fait du bruit, donc c'est pas possible. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire réagir le cadeau que Jordan tient dans sa main. Toi, tu te sens comment là? Bah, je t'avoue que je me sens observé en fait. C'est pas que je me sens mal, tu vois, mais je sais pas, je me sens observé. C'est pour ça, depuis tout à l'heure, tu vois, je fais que de regarder partout à chaque fois. Est-ce que c'est vous qui êtes ici avec nous? On a, Jordan et moi, deux ressentis, tous deux une sensation d'être accompagnés. Et moi, si je devais me laisser aller, je pense pas à quelque chose de malveillant. Et une fois de plus, c'est possible que ce soit notre imagination au vu de ce qui s'est passé physiquement.
que notre cerveau construise le reste. Et les sensations sont là, en tout cas pour moi. J'ai peut-être envie d'essayer de passer le K2 sur des vêtements. Est-ce que ces vêtements vous rappellent quelque chose? Ce chapeau? Peut-être une tenue du dimanche pour aller à la messe? Ou encore cette veste pour aller travailler? Alors moi je te le livre comme je le ressens, mais j'ai la sensation qu'on n'est pas seul. Ça paraît ridicule de dire ça, mais presque bateau, mais vraiment c'est prégnant. Parce que je te disais, je me sens pas mal, mais je me sens observé. Accompagné. Ouais, je me sens obligé de regarder tout le temps derrière moi, sur le côté. Dès qu'il y a une ouverture, je regarde quelque part, tu vois. Moi j'ai la sensation d'être accompagné en fait. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, tenter de déclencher cet appareil que je tiens dans la main? Tu te sentirais toi de prendre le Spirit Voice? Le Spirit Voice, ouais. Je vais couper mon cadeau si tu veux. Je vais peut-être le laisser sur la table pour que ça Ouais. tienne. Pas sûr qu'il tienne comme ça, ouais, mets-le comme ça. Attends, je pose la caméra. Tiens, moi je vais garder le K2. On va y allumer. Jordan a avec lui un appareil qui contient une banque de mots. Cette banque de mots, il est libre à vous maintenant d'essayer de piocher dedans pour trouver le mot le plus proche de ce que vous avez envie de nous faire comprendre. N'hésitez pas à vous en approcher et à faire votre sélection, à savoir ce que vous avez envie de nous faire savoir, de nous faire comprendre. Si nous ne sommes pas les bienvenus, vous pouvez nous dire au revoir, partez. Si au contraire vous avez envie de nous expliquer quelque chose, il est libre à vous d'exprimer ça à travers ces mots. Je pense que si vous êtes ici avec nous, vous devez le sentir, que nous n'avons pas une mauvaise âme, que nous sommes bienveillants. On va essayer de monter là où on a eu toutes les réactions en fait. Ouais, je pense. Et je te laisse passer devant. Je fais attention parce que c'est très accidenté. On a eu plusieurs réactions ici.
On est revenu avec un nouvel appareil dans cette pièce. Ça s'appelle le Spirit Voice. Il vous suffit de vous en approcher et de sélectionner un des mots qui se trouve à l'intérieur de cette boîte. Pour nous exprimer ce que vous avez envie de nous faire savoir. Auriez-vous peut-être un prénom à nous annoncer? J'aimerais connaître votre prénom, s'il vous plaît. Pensez-vous qu'il serait possible que l'on puisse converser, vous et moi? Je vous accorde que la méthode que l'on vous propose peut vous paraître assez étrange, mais c'est celle qui nous paraît en tout cas le... Clotilde. Clotilde. Clotilde, si c'est vous qui êtes ici, merci d'avoir répondu à cette question. J'en déduis, peut-être hâtivement, que vous seriez peut-être ouverte à une prise de contact. Et si vous avez compris comment cet appareil fonctionnait, l'appareil que Jordan tient dans sa main, n'hésitez pas à en user et en abuser. Il sera de notre ressort ensuite d'essayer de déduire le sens de ce que vous voulez nous dire. Clotilde. C'est un prénom de femme du coup. Toi t'avais ressenti tout à l'heure que c'était une femme. C'est dur d'avoir des ressentis, mais ouais, j'ai essayé de une intuition quoi. Ouais, j'ai essayé de me laisser guider. On aimerait maintenant savoir un peu plus si c'est vous, Clotilde, qui nous suivez, qui nous observez depuis tout à l'heure. N'hésitez pas à vous exprimer, à nous dire ce que vous avez sur le cœur. Est-ce que vous sentez une sorte de souffrance? Est-ce que vous êtes au contraire heureuse? N'hésitez pas à utiliser l'appareil que Jordan a dans sa main. Il y a des meubles qui ont été coupés carrément. Cerise. Alors, c'est très peu objectif, hein. Mais dans ce genre de maison, vieille maison campagnarde, ils faisaient souvent, tu sais, des alcools de cerises ou des cerises en bocaux. Ouais. Pas pourquoi ça me fait penser à ça, et ça n'a sûrement aucun rapport. C'est peut-être aussi juste un mot sorti aléatoirement de la machine.
on trouve un peu le sens qu'on veut dans ce genre de situation, mais ça m'a fait penser à ça. Est-ce que c'était peut-être votre fruit préféré? Alors ce qu'on va essayer de faire, c'est de se mettre dans la pièce qui nous a fait rencontrer le plus de soucis avec nos caméras. J'ai vu qu'il y avait des chaises, on va peut-être s'y installer. Le Spirit Voice, lui, il est resté sur Cerise. Ouais, pour l'instant, il réagit plus. Et on va voir si en imposant notre présence, entre guillemets, hein, on le fait en toute bienveillance, mais en restant statique, déjà, est-ce qu'on entendrait quelque chose? Donc Clotilde, on est ici à votre écoute, dans cette pièce, celle qui nous semble nous avoir offert le plus de phénomènes, entre guillemets. Nous prenons la décision de nous installer un long moment dans cette chambre pour y poser quelques questions. Donc n'hésitez pas, si vous êtes là, n'hésitez pas. Si ça se trouve, c'est presque eux qui nous perçoivent comme des ombres ou des fantômes. C'est ce que certaines personnes disent, ouais. Je me pose toujours la question, s'ils existent, comment ils nous voient en fait? Bah, moi je sais que j'ai déjà posé la question une fois et ça nous avait répondu en fait qu'ils ne voyaient pas justement en tant qu'humains, tu vois, plus sous forme de forme ou de lueur, d'ombre ou quelque chose comme ça. Ouais. Et quand on voit des choses, ça ressemble plus à des ombres également, tu vois. Ou des lueurs ou des choses comme ça, tu vois. Comme si en fait ils nous voient comme on les voit, tu vois. Est-ce que si vous êtes là, est-ce que vous avez conscience que vous n'êtes plus dans le monde dans lequel nous nous trouvons? Cette longue session de questions qui aura en tout et pour tout duré plus d'1 heure n'aura étonnamment donné aucun résultat. Ni mon Spirit Voice, ni même le K2 ne se seront manifestés lors de cette expérience. Nous allons alors prendre la décision de tenter autre chose. On va peut-être descendre. Et on va prendre l'amplificateur sonore. En tout cas, merci d'avoir été là, ici, à notre écoute. On va utiliser peut-être un autre outil nous permettant d'accroître nos capacités auditives et peut-être ainsi percevoir un son que notre oreille n'arriverait pas seule à entendre. On va prendre l'amplificateur sonore. Alors c'est un outil que je redoute un peu à chaque fois parce que il a la qualité de nous faire entendre très fort des sons que l'on n'entendrait pas ou peu à l'oreille nue. Mais il a aussi le gros désavantage, c'est de nous faire perdre l'orientation. On ne sait pas d'où les sons viennent. Et c'est ce qu'il y a de plus troublant avec cet appareil. Je vais le mettre en place. Donc voilà, vous devez m'entendre de manière un peu plus sourde. C'est parce que je suis obligé de mettre le micro dans le casque pour que vous puissiez entendre avec moi les sons. Donc ce que je fais en général, c'est de poser la question et d'appuyer après sur le déclencheur. Donc on est ici dans cette cuisine et on aimerait savoir si Clotilde est ici avec nous et si oui, elle a plusieurs moyens de s'exprimer, toujours avec l'appareil que Jordan tient dans sa main ou en essayant de parler, de chuchoter ou de faire un bruit. T'as entendu quelque chose, toi? T'as entendu quoi?
Ça fait époque là. Ouais. J'espère que ça a été enregistré, j'ai entendu. Un truc chuchoté. Mec, ça m'a mis là. Est-ce que c'est vous qui venez de faire un bruit? Je vous ai demandé de parler. Il me semble avoir entendu comme une voix. Et là, dans le garage, je viens d'entendre un poc. Est-ce que vous pourriez recommencer, s'il vous plaît? Il y a des gouttes d'eau qui tapent fort. Mais dans le... J'ai entendu vraiment une espèce de... c'est dur de décrire. Tu connais cet appareil, t'as le même. C'est dur de décrire, mais on dirait vraiment un truc... Et tu pointais vers là? Et je sais plus où je pointais. Oui, je crois que je pointais vers le meuble, là. Dans la cuisine. On retourne dans la cuisine. Clotilde, je vais vous reposer la même question. Est-ce que vous pourriez refaire ce que vous avez fait? À savoir, me prononcer un mot. Il m'a semblé entendre un mot. Je vais remettre mon appareil en route maintenant. J'ai entendu Alors? C'est toi qui as fait un bruit? Bah non, je pense pas. Je bouge pas, je reste statique. Est-ce que c'est vous qui venez de faire une espèce de murmure? C'est l'une des premières fois où je vais capter quelque chose d'aussi audible. Lors de cette session d'amplificateur sonore, je vais entendre non pas une, mais deux manifestations sonores s'apparentant à une voix. Et la première voix, entre guillemets, si je devais m'aventurer à une transcription de ce que je crois entendre, je dirais timidement que cette pseudo-voix aurait prononcé quelque chose comme « T'as quel âge ?» ou « Toi qui es là ?» Puis, quelques secondes plus tard, il va y avoir au niveau de la cheminée une espèce de murmure, très faiblement audible, qui pourtant sur place m'a clairement sauté à l'oreille. Alors, ces sons, qu'il s'agisse réellement de voix d'outre-tombe ou pas, ne sont pas sans me rappeler les quelques PVE perçus il y a de cela quelques minutes. Toi, tu te sens comment là? Bah je t'avoue, je me suis observé en fait. Pour ceux ne le sachant pas encore, un PVE est un phénomène de voix électronique. Voix que nous ne sommes donc pas censés entendre sur place. En tout cas, pas à l'oreille nue. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé à cet instant-là. Toi, tu te sens comment là? Bah je t'avoue, je me suis observé en fait. Toi, tu te sens comment là?
Bah je t'avoue, je me suis observé en fait. Ces voix que nous n'avons pas entendues sur place sembleraient presque sortir d'un vieux poste radio ou d'une ancienne télé. Mais quelle ne fut pas alors ma stupeur en tombant sur ces sons lors du montage. Mais si vous le voulez bien, revenons maintenant à l'enquête. Pour l'heure, nous allons tenter à plusieurs endroits, avec ce même appareil, de percevoir de potentielles nouvelles voix. N'hésitez pas, si vous êtes là, à vous exprimer, comme vous avez peut-être pu le faire il y a juste quelques instants. N'hésitez pas à faire un bruit si vous êtes ici dans cette cage d'escalier. J'entends plus rien du tout. Juste le bruit des gouttes. Quelle heure il est là? Je sais pas. Je pense pas 24 heures, ça se trouve. 3h57. Cette enquête, ayant duré en tout et pour tout plus de 5 heures, a été assez riche en événements. Donc ça fait maintenant plusieurs heures que nous sommes ici. Plusieurs heures où nous avons eu des moments de calme, mais également des moments où nous avons eu la sensation de ne pas être seuls. Mais j'ai également l'impression qu'il n'y a plus rien, que vous n'avez plus envie de vous exprimer. Et je pense qu'on va vous laisser tranquille pour cette fin de nuit. En tout cas, merci de nous avoir accueillis. Mais sachez que si vous avez quelque chose à nous dire, on sera là demain. Mais vous l'aurez bien sûr compris, cette aventure n'est pas finie. Nous avons passé une seconde nuit également riche en rebondissements dans cette même vieille ferme. Wow. Vous allez le voir tout au long de la soirée, nous allons déambuler dans les différentes pièces avec du matériel, micro, K2, Spirit Voice, afin d'essayer, je l'espère, de capter des choses étranges à l'intérieur de cette maison. C'est parti. Seconde nuit que vous pouvez donc dès à présent trouver sur la chaîne de Jordan. Le lien sera bien sûr en description.